s'installe doucement dans la nuit. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon bilan du mois de décembre 2013, le dernier mois donc de 2013, qui a été un mois un petit peu pas terrible au niveau de plusieurs points de vue, et qui ont fait notamment que j'ai moins lu, donc c'est aussi pas terrible au niveau lecture. J'ai lu seulement 4 livres, donc voilà, je suis pas très satisfaite de mon début lecture du mois de décembre, mais j'espère que le mois de janvier 2013 sera beaucoup mieux. Et puis, je vous souhaite en même temps, puisque ça y est, on est déjà le 3 janvier 2014, oui, janvier 2014, pardon, faut changer d'année. Je vous souhaite à tous, une bonne année 2014, et j'espère que elle vous apportera tout ce dont vous rêvez, tout ce que vous souhaitez, de la joie, du bonheur, la santé, la réussite, l'argent, parce que ça sert toujours. Voilà, qu'au niveau de tous les projets que vous pourriez avoir, tout se réalisera. Voilà, donc moi je vous parle un petit peu de tous mes projets dans une future vidéo. Pour le moment, voici le bilan du mois de décembre et la palme prévue pour janvier 2014. J'ai commencé le mois de décembre 2013 par une grosse déception. Il s'agit de Une part de ciel de Claudie Gallet, publié aux éditions Actes Sud, qui est un livre qui ne m'a absolument pas plu. Donc très succinctement, parce que ma chronique est déjà écrite, et donc je la mettrai dans la barre d'infos, je n'ai pas aimé ce livre à cause de tout. J'ai trouvé l'histoire vraiment très ennuyante. Le style de l'auteur ne m'a pas du tout plu. Voilà, c'est un style assez lent, voilà, qui est vraiment sur la description de la routine. Donc voilà, si vous aimez pas les romans contemporains, parce que justement les romans contemporains assez souvent, voilà, c'est plus une histoire, c'est moins dans l'action, c'est vraiment ce genre de livre. Ça ne vous plaira pas. Si vous cherchez un livre d'action, ça ne vous plaira pas non plus. Pourtant, le pitch est vraiment intéressant, puisque c'est surtout ce qui est tabou et non dit, familiaux. Donc voilà, vraiment le pitch est intéressant, la couverture est super belle, mais voilà, si vous avez lu Les Déferlantes et pas aimé, je ne vous le conseille pas, parce qu'on m'a dit que c'était pareil. Je n'ai pas lu Les Déferlantes personnellement, mais à partir du moment où j'ai dit que je n'avais pas aimé celui-ci, les gens qui ont lu Les Déferlantes m'ont dit n'essaye même pas Les Déferlantes, ça ne te plaira pas. Par contre, si vous avez aimé Les Déferlantes, apparemment ce livre devrait vous plaire. Donc voilà, je pense que l'histoire en elle-même aurait peut-être pu être intéressante, mais voilà, j'ai vraiment trouvé le style de l'auteur beaucoup trop laborieux, donc vraiment très lent, et puis j'ai pas non plus accroché au personnage. Donc. Alors j'ai poursuivi décembre avec un second livre d'une auteure assez chouchoute, donc normalement une valeur sûre, le tome 1 de La Fille Dragon, l'héritage de Tuban de Licia Troisi, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc voici un aperçu de la sublime couverture maintenant. Alors, j'ai beaucoup aimé, globalement, mais c'est vrai que par rapport au monde émergé, c'est pas pareil. C'est une histoire assez jeunesse, assez superficielle et assez simple. L'héroïne, bien que très attachante, je l'ai trouvée aussi un petit peu agaçante. Donc, bon, voilà, il y a quelques défauts, mais globalement, l'histoire, même si elle est un petit peu simple et assez entraînante, moi je m'y suis bien retrouvée. J'ai trouvé les idées abordées vraiment intéressantes, l'histoire construite intéressante aussi. Voilà, je pense qu'il y a de bonnes idées, il faut installer les bases, ce qui fait que le livre était un petit peu lent. Mais globalement, j'ai passé un moment de lecture agréable. C'est sûr que par rapport au monde émergé, ce premier tome de cette nouvelle série est beaucoup moins, pas construit, mais moins approfondie. Voilà, par rapport au monde émergé, je pense que cette nouvelle trilogie, me semble, sera beaucoup plus superficielle et destinée à un public beaucoup plus jeunesse. Donc voilà, à voir. Moi, je vais tenter le tome 2. Je ne sais pas trop quand. Je sais qu'il est à la médiathèque. Donc voilà, je le piquerai quand j'aurai. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Queen Betsy, Vampire et Fauché, de Marie-Janice Davidson, publié aux éditions Milady. Donc une lecture vraiment légère. J'avais besoin de ça parce que j'avais repris le boulot, ce qui explique aussi pourquoi j'ai moins lu en décembre. Voilà, j'ai bossé pendant 2 semaines et j'ai vraiment beaucoup de mal à jongler entre loisirs et boulot quand je bosse. Donc je m'étais pris cette lecture là, voilà, sans prise de tête. J'avais envie de lire du Queen Betsy depuis un petit moment,
pour rigoler. J'ai un petit peu moins rigolé qu'avec le tome 1, mais ça a quand même fait son effet. Queen Betty, elle est toujours aussi un petit peu du nuche. Je pense que ça correspond un petit peu. Voilà, elle se prend pas la tête, elle est vraiment tournée que vers ses chaussures, vraiment les chaussures. Bon, c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à se demander comment, est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui sont aussi... elle est assez superficielle quand même. Au premier abord, elle est assez superficielle. Voilà, quand on apprend à la connaître, on se rend compte que bon, il y a vraiment il y a vraiment quelqu'un sur cette façade de fille vraiment accrochée à ses chaussures, mais bon, voilà, c'est toujours marrant. Il y a toujours notre cher Sinclair, toujours là pour essayer de mettre quelque chose dans le crâne à Betty. Mais bon, là, j'avoue que des fois, c'est lui qui a tort, hein, quand même. Pour remettre les choses bien, des fois il abuse un peu. Et puis voilà, il y a toujours les personnages qu'on a rencontrés dans le tome 1. Au niveau de l'intrigue, c'est assez sympa, assez prévisible, mais voilà. Bon, c'est sympa. C'est sûr que si vous voulez un livre, une lecture intelligente, ou enfin, ouais, intelligente avec une héroïne intelligente, c'est pas trop vers cette série qu'il faut se tourner. Par contre, si vous voulez une lecture détente, sans prise de tête, idéale pour aller à la plage, même si le temps n'y est absolument pas, ou voilà, idéal pour vous vider parce que vous avez des partiels, comme moi, eh bien, Queen Betty, c'est vraiment ce genre de lecture qu'il faut à ce moment-là. Voilà, vraiment le genre de livre où on se prend pas la tête. Pour terminer le mois de décembre, j'ai terminé la lecture numérique que j'avais mis en pause suite à la catastrophe qu'a subie Kobo, à savoir qu'on lui a marché dessus et qu'elle est donc morte. Voilà, ça ne résiste pas au choc. Ne tentez pas les Kobo. Si vous marchez dessus, ça pète. Voilà, donc j'ai pu terminer le tome 3 de Vampire Academy, Le baiser de l'ombre de Richelle Mead, publié aux éditions Castelmore, donc que je lis en numérique. J'ai beaucoup aimé ce troisième tome. Le seul problème est que j'avais été spoilée par la page d'un forum, voilà, qui avait mis plus précisément, qui avait mis des photos de personnages. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais du coup, ça m'avait donné une grosse indication, et au vu des tournures que prenait le tome 3, je me suis dit, bon, ça va se terminer comme ça, alors que j'aurais vraiment pu être surprise. Du coup, à cause de ce spoil, j'avais un petit peu deviné comment ça allait se terminer. J'ai été moins surprise que ça. Néanmoins, cette fin encore très apocalyptique, enfin, entre guillemets, euh, ça m'a quand même fait quelque chose. J'étais vraiment, tout en m'étant fait à l'idée, j'ai quand même eu un petit peu de mal à l'accepter. Voilà. Donc en fait, c'est un petit peu le livre par rapport au tome 2 que j'avais un petit peu moins apprécié parce que j'avais vraiment trouvé qu'au final, l'histoire n'avançait pas. C'était très lent au début et très très speed un peu à la fin. Enfin, un peu, voilà, une fin apocalyptique où vous avez un mort, voilà, qui arrive comme ça, vous êtes non. Mais dans le tome 2, j'ai trouvé ça très prévisible. Dans le tome 3, on est un petit peu sur la même construction, sauf qu'au niveau de l'histoire, ça avance quand même beaucoup plus que dans le tome 1. Il se passe des choses, il y a des choses qui avancent, ce qui n'est pas le cas dans le tome 2, j'ai trouvé. Donc, à la fin de ce tome 3, j'ai irrémédiablement envie de lire le tome 4. Je ne l'ai pas encore commencé, mais je vous avoue qu'il est dans ma palme de 2014. Donc, enfin de janvier 2014. Donc voilà, un tome 3 qui m'a beaucoup plu. Lisa m'a un petit peu énervée, notamment à la fin, parce que je la trouve un peu égoïste. En fait, je me rends compte que Lisa en elle-même, que le monde, pour Lisa, le monde tourne autour d'elle. Et que, alors que dans le tome 1 et dans le tome 2, je la trouvais vraiment, vraiment adorable, dans ce tome 3, je me rends compte que, ouais, elle n'a pas l'habitude quand même qu'on ne lui accorde pas de l'attention, et du coup, elle est peut-être aussi un peu égoïste. Voilà, c'est un petit peu sur cette note que j'ai terminé ce tome 3, en tout cas via ce personnage. Rose prend énormément de maturité, et voilà. Franchement, je n'ai pas de défaut particulier à donner à ce livre parce que je l'ai vraiment dévoré. J'aurais pu avoir un coup de cœur, je ne l'ai pas eu parce que ma colo a cassé. Du coup, j'ai vraiment coupé, mais j'ai vraiment été prise par le livre durant toutes les parties. Voilà. Donc, franchement, une saga que je vous recommande énormément. Alors, pour janvier 2014, une des résolutions que j'ai prises
pour 2014 est de lire au moins 2 livres par semaine, soit 8 livres par mois. Donc je m'étais dit qu'il faudrait que je me fasse de plus petites palmes, comme ça j'arriverai plus facilement à les remplir, et puis comme ça je pourrais me prendre, pourquoi pas, un livre après, hors palme. Donc c'est-à-dire, je m'étais dit, un petit peu dans la tête, voilà, une palme de 6 livres par mois, c'est largement suffisant, puis après, bah, comme ça, tu peux choisir toi-même. Parce que ça sert à rien de faire des palmes de plus de 10 livres. Ouais, mais j'ai quand même prévu une palme de 12 livres pour 2014. Bon, déjà 12, c'est faisable. C'est pas une palme de 17 livres comme j'ai pu me faire. Donc voilà, j'espère que au fur et à mesure de l'année, je vais rester à ces alentours des palmes entre pas plus de 10, ça serait vraiment bien. Voilà, pourquoi pas des palmes à 6, 7, 8 livres, vraiment pour pouvoir y arriver, parce que là je me fais des palmes un peu impossibles, qu'au final, bah, c'est marrant 2 minutes, et puis à la fin, je me dis, bah ouais, mais bon, t'exagères un peu. Donc, je vais vous montrer les 12 livres que j'ai prévu de lire pour 2014. Maintenant, au niveau numérique, j'ai prévu de lire le tome 4 de Vampire Academy, Promesse de sang de Richelle Mead, publié aux éditions Castelmore. Alors, j'ai pas pour habitude de lire des séries aussi rapprochées, tomes de séries aussi rapprochés, mais là, j'ai vraiment envie de poursuivre. J'ai vraiment envie de rester dans cet univers et de dévorer la suite. Un manga reçu fin décembre via Babelio. Il s'agit de Joséphine Impératrice de Yumiko Igarashi et de Kaoru Oshie. Donc aux éditions Pika. Je croyais que c'était une BD. Bon, en fait, c'est un manga. Manga que j'ai déjà lu, c'est dit en passant, et dont je vous parlerai dans mon futur C'est lundi, mais sachez que ça a été un coup de cœur. Donc l'année 2014 commence alors, vraiment bien. Au niveau roman, j'en ai donc prévu 10. Enfin, au niveau roman papier, j'en ai prévu 10, 2 que je n'ai pas sous la main. Il s'agit de La Fée des Glaces de Maxence Fermine. Voilà on aperçu la couverture maintenant. Et j'ai aussi prévu Le Journal infirme de Clara Müller, dont j'ai oublié l'auteur, aux éditions Sarbacane, dont voici un aperçu de la couverture maintenant. Ensuite, j'aimerais commencer le tome 1 de The Hedge of New York, donc Saragota Woods, d'Elizabeth George, publié aux éditions 13 de ST, que j'avais déjà prévu pour le mois dernier. Le tome 2 de L'épreuve, La Terre brûlée, de James Lachner, publié aux éditions Pocket Jeunesse, que j'avais aussi déjà prévu pour le mois dernier. Il faudrait que je dise qu'il faut que je le rende à la médiathèque. Le secret de Cracovie, de Malgor Zata et Michal Kumsinski, aux éditions ZDL. Donc, désolée pour la prononciation, je ne parle pas polonais. Donc voilà, c'est un livre que j'ai reçu en service presse ce mois-ci. Voilà, fin de ce mois-ci. Donc, j'aimerais beaucoup le découvrir. Et puis voilà, c'est une de mes résolutions 2014, est à jour dans mes services presse. J'en ai pas beaucoup, je devrais pouvoir y arriver quand même. Rattraper mon retard DSP Gallimard, ça aussi c'est une résolution 2014. Et donc je compte bien la tenir en lisant, commençant par le dernier, le tome 1 de Varp, L'assassin malgré lui, de Juan Colfer, qui paraîtra donc le 9 janvier. Alors j'aurai jamais le temps de vous le lire avant, mais au moins le lire en janvier 2014, ça serait pas mal. Avant le 9 janvier, c'est vraiment pas possible. J'ai mes partiels, donc j'aurai même pas le temps de vous écrire la chronique. Le bonheur en 5 mensonges de Pascal Perrier, publié aux éditions d'Archipel dans la collection Galapagos. Je n'accroche pas. J'ai beaucoup de mal, j'en suis à 53 pages et pour le moment, j'ai beaucoup de mal. Watana, un orang-outan à Paris, de Chris Hersel, publié aux éditions Manuel Payot. Voilà qu'il faudrait que je rende à la fille qui me l'a prêté, donc il serait temps que je le lise. J'ai déjà beaucoup avancé, mais c'est un petit peu long là. Et le tome 2 de Orphans, donc l'annonce de l'hippocampe de Claire Gracias, publié aux éditions Rajo, donc que j'ai commencé, j'en suis à 49 pages. Voilà, il faudrait que je le termine. Et le tome 2 de Cabaret, Vengeance de Gillian Larkin, publié aux éditions Bayard, pardon. Donc voilà, un tome 1 qui m'avait énormément plu, donc j'ai très envie de lire le tome 2. Donc voilà un petit peu pour les lectures prévues pour 2014. D'autres vidéos à venir, donc déjà une vidéo bilan 2014, et puis pourquoi pas les résolutions, un petit peu ce que j'attends de 2014. Ça sera dans la même vidéo, et une vidéo aussi top flop, donc avec les 10 livres que j'ai lus et adorés cette année, et les 3 livres qui m'ont le plus déçu. Alors j'ai pas eu 10 coups de cœur cette année, donc je ne sais pas trop comment je vais faire. Puis j'aimerais bien vous faire un petit peu une vidéo sur les 3 séries que j'ai découvertes cette année et qui m'ont énormément plu, enfin
3 meilleures séries que j'ai découvertes cette année, pas que j'ai lu, vraiment que j'ai découvertes cette année, les 3 one-shots que j'ai lus cette année qui m'ont le plus marqué, et puis voilà, vous parler un petit peu de l'auteur que j'ai découvert cette année, ou l'auteur de mon année 2013. Voilà, donc j'aimerais bien vous faire ces 3 vidéos, je ne sais pas quand, elles seront étalées durant janvier 2014, donc on peut laisser lundi, et un email mailbox aussi du mois de décembre. Donc voilà, tout est prévu. Quand est-ce que je ne le ferai, je ne sais pas, mais voilà, ça finira par arriver. Donc restez présents. Et puis merci à tous pour les nouveaux abonnés, pour tous ceux qui regardent les vidéos, qui laissent des commentaires, qui me suivent via Facebook, via YouTube, via mon blog. Voilà, vraiment merci à tous. J'espère m'investir encore plus en 2014. Et voilà, je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite encore une fois une bonne année, et puis je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.